Histoire bizarre des abonnés. Bonjour Léo Auguste, je suis Jeanne, la mère d'Arthur. Je n'ai jamais cru aux choses étranges et ai toujours pensé que la vie n'était qu'une suite de coïncidences. Mais aujourd'hui, assis ici, en regardant cette boîte poussiéreuse dans le coin de la chambre, je ne peux pas m'empêcher de réfléchir. Peut-être que je me suis trompé. La fête du premier anniversaire de mon fils était magnifique, l'un de ces jours à la fois chaotiques et heureux. Des amis, de la famille, des enfants courant dans la maison, des ballons qui éclatent tout le temps. J'avais du mal à me souvenir de qui était venu, encore moins de ce que chacun avait apporté comme cadeau. C'était une mer de papier déchiré et de rubans éparpillés sur le sol. Elle était là, une boîte en carton sans nom et sans emballage voyant, simplement posée avec les autres cadeaux. Je l'ai prise dans le désordre et jetée dans le coffre sans réfléchir. Après, j'ouvrirai tout tranquillement. C'est ce que je me suis dit, non? Les jours suivants ont été très chargés et j'ai tout oublié. C'était un après-midi ordinaire et le bébé s'était endormi dans le siège auto pendant que je descendais les courses. Mon garage a une légère inclinaison, mais le frein à main était serré, j'en étais certain. Soudain, j'ai entendu un bruit étrange, le claquement sec du frein qui se relâchait. Et quand je me suis retourné, mon cœur s'est arrêté. La voiture descendait la pente. D'abord lentement, puis de plus en plus vite. J'ai crié, j'ai lâché les sacs et j'ai couru, mais il n'y avait rien que je puisse faire. J'ai vu la voiture descendre la rue, heurter légèrement le trottoir et s'arrêter. Mon bébé pleurait, mais grâce à Dieu, il allait bien, il était indemne. On ne pouvait pas en dire autant de moi. Mes jambes tremblaient, j'avais l'impression que mon cœur allait exploser. Après que tout se soit calmé, je suis allé voir la voiture. Le coffre était légèrement ouvert et la boîte était là. Je ne sais pas pourquoi, mais à ce moment-là, quelque chose m'a donné un frisson glacé. J'ai choisi de ne pas l'ouvrir. Je l'ai juste mise dans la chambre de mon fils, près du berceau. Ensuite, je verrai ce qu'il y a dedans. Je me suis répété cela. Le lendemain, je me suis réveillé avec une odeur étrange. C'était une odeur de brûlé. J'ai sauté du lit et j'ai couru dans la chambre de mon fils. Ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Le berceau était en feu. Les prises murales avaient fondu. Les fils brillaient et crépitaient. Tout était déjà en train de se transformer en un tas de braise et de fumée. Le berceau, celui que mon mari avait monté avec tant de soin, craquait et grinçait en brûlant. Mais le bébé n'était pas là. Grâce à ma routine imprévisible, il avait dormi avec moi dans la chambre cette nuit-là. Si ce n'était pas le cas, je n'ose même pas finir cette pensée. Les pompiers ont dit que c'était un court-circuit, un problème avec les prises, mais je savais qu'il y avait quelque chose qui clochait. Je n'ai rien dit à personne, mais je suis retourné dans la chambre dès que tout s'est calmé. La boîte était intacte, le carton. Je l'ai prise dans mes mains, en tremblant. J'ai senti son poids, quelque chose de gros à l'intérieur, peut-être une poupée ou un jouet, mais je n'ai pas eu le courage de l'ouvrir. Je suis descendu les escaliers avec la boîte, sorti de la maison et allé directement à la décharge la plus éloignée du littoral. Je l'ai jetée là-bas de toutes mes forces, comme si je pouvais me débarrasser de tout ce qu'elle avait apporté avec elle. Aujourd'hui encore, penser à cette boîte me provoque une sensation étrange. J'ai déjà demandé à toute la famille, à tous les amis, personne ne se souvient d'avoir offert cette boîte. C'est un mystère qui me hante encore aujourd'hui. Bonjour, je suis Dimas, je vis dans l'Acre et voici ce que je vais te raconter. C'est la preuve que nulle part, tu n'es à l'abri des menaces surnaturelles. J'étais dans ma chambre prête à dormir et j'ai remarqué qu'il y avait une toile d'araignée juste à la jonction du mur. Je ne sais pas quand ça a commencé, mais c'est seulement à ce moment-là que j'ai remarqué qu'il y en avait plus d'une. Il y avait environ 4 toiles. Je pense que ma mère ne nettoie pas ma chambre correctement. Le lendemain, en prenant mes céréales du matin, je me suis plaint auprès d'elle en disant que je devais dormir avec des toiles d'araignée dans ma chambre. Si je me faisais piquer, je pourrais même tomber malade et mourir. Clairement, elle ne faisait pas correctement son travail pour que ça reste dans cet état. Ma mère n'a pas très bien pris cette critique de ma part et m'a dit de nettoyer la chambre moi-même. Parce que j'en demandais trop, alors j'ai laissé tomber, c'est resté comme ça. Avec le temps, j'ai vu qu'il y avait des choses collées dans ces toiles, il y en avait même une avec une chaussette. Mince alors, comment c'est arrivé là?
Mec, est-ce que je l'ai lancé en l'air à un moment donné et je ne m'en souviens pas? Quand je suis rentré de l'école, j'ai eu une surprise. Et ce n'était pas une bonne surprise. Dimas, je suis allé dans ta chambre pour déposer des vêtements que j'avais lavés, mais la porte était fermée à clé. Je ne veux pas que tu fermes la porte à clé, garçon, tout ça. Tout ça, c'est parce que je t'ai demandé de nettoyer ta chambre. Il y avait un problème. Léo, je n'ai rien fermé à clé. Qu'est-ce que ma mère est en train de dire? Quand j'ai attrapé la poignée de ma porte et que j'ai forcé pour entrer, elle était coincée. C'est quoi ce bordel? J'ai pris de l'élan et donné un coup de pied sauté. La porte s'est légèrement ouverte. Mec, il y avait une toile là qui retenait la porte. Elle la retenait tellement bien que ça rendait l'ouverture difficile. Mec, j'ai dû prendre un couteau dans la cuisine pour couper ça et pouvoir entrer. Il se passe quelque chose d'étrange ici, je peux le sentir. Au milieu de la nuit, je me suis réveillé en sursaut, j'ai senti quelque chose marcher sur mon visage et quand j'ai allumé la lampe de chevet, c'était des araignées. Mec, ma chambre était envahie par ces arachnides insolents. J'ai réussi à en tuer 3 à la main, mais les autres se sont enfuis. Il y avait de petites fissures dans lesquelles elles pouvaient se cacher. Le lendemain, j'ai dû nettoyer ma chambre, j'ai enlevé les toiles et j'ai pulvérisé de l'insecticide dans toute la pièce. Cette fois, oui, j'ai tout verrouillé, portes et fenêtres pour éliminer toute menace. Je suis allé à l'école et j'ai raconté l'histoire à mon pote Jean-Pierre. Mec, t'es foutu. Ce n'est pas un comportement normal. Les araignées ne cherchent que des moustiques, de petits insectes. Mais on dirait que ton cas est encore plus bizarre. Elles veulent te manger, tu vis dans leur nid, mec. Non, elles vivent dans ta chambre. À moins que ce ne soit l'esprit vengeur qui les contrôle. Pour en finir avec toi, tôt ou tard, tu seras tué. C'était sympa de te connaître, mon pote. Pendant la nuit, j'ai fait des cauchemars. Léo Auguste, je transpirais à froid et j'avais hâte que le jour se lève. J'avais mal au ventre et quand je regardais mon nombril, une araignée gigantesque est sortie de mon ventre. Jusqu'à ce que je me réveille avec un côté de mon oreille étrange. Je n'entendais pas bien, je suis resté comme ça pendant 3 jours, et plus le temps passait, moins j'entendais. Ma mère m'a emmené chez le médecin pour savoir ce que c'était, n'est-ce pas? Et en faisant une inspection, il a trouvé des œufs d'araignée à l'intérieur de moi. Si j'avais attendu un peu plus longtemps, peut-être que j'aurais perdu l'audition. Ces arachnides malfaiteurs ont pondu des œufs dans mon oreille. Mec. Depuis lors, je passe mon temps à détruire ces toiles maudites. Et le lendemain, elles réapparaissent. Je ne laisserai pas cette bestiole ou ces bestioles prendre le dessus sur moi. Mec, j'ai sorti le numéro 2 de Cartoon Cat contre Siren Head. Ce clash continue, mes amis. Et nous avons beaucoup d'autres titres là-bas, dans la boutique de Léo. Sur WhatsApp, ajoute ce numéro, mec, et je t'enverrai la liste complète de toutes les bandes dessinées de Léo disponibles. D'accord. Histoire bizarre des abonnés. Salut Léo, je suis Miguel. J'ai toujours fait de mon mieux pour être le meilleur garçon. J'écoutais mes parents, je faisais mes devoirs et j'aidais même ma petite sœur à ranger ses jouets. En 6e, chaque année, j'écrivais une belle lettre au Père Noël en demandant un cadeau spécial. Cette année-là, j'ai demandé un ActionBot Ultra 5000, un robot incroyable qui se transformait aussi en vaisseau spatial. Mais ce Noël-là a été différent. Le matin du 25 décembre, j'ai sauté du lit plein d'attentes. J'ai couru jusqu'au salon avec un sourire sur le visage. Et là, il y avait mon cadeau. Une boîte emballée dans du papier rouge brillant. J'ai déchiré le papier avec enthousiasme, mais mon sourire a disparu aussitôt. À l'intérieur de la boîte, il y avait une poupée étrange. Elle semblait ancienne, avec un sourire bizarre et des vêtements en lin usé. Ce n'était pas l'Action Boy Ultra 5000 que je voulais. En fait, c'était quelque chose que je n'aurais jamais demandé. En voyant ma tête, ma mère a dit que le Père Noël s'était peut-être trompé. C'est peut-être juste une erreur, Miguel. Qui sait, il reviendra peut-être pour corriger ça. Mais quelque chose dans cette poupée me dérangeait profondément. Elle avait une odeur étrange, comme de la moisissure, mélangée à quelque chose de métallique. Pendant que j'essayais de comprendre ce qui s'était passé, j'ai entendu du bruit dans la maison d'à côté. Mon voisin Caillot faisait la fête. Il était tout le contraire de moi, désordonné, mal élevé et cruel.
Tu crois que je l'ai déjà vu jeter des pierres sur un petit chien errant? Il n'y avait pas un jour où il ne s'en prenait pas à moi ou à d'autres enfants du quartier. Quand j'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre, j'ai vu qu'il jouait avec Action Boy Ultra 5000 et j'ai ressenti un pincement au cœur. Le Père Noël avait échangé nos cadeaux, j'en étais certain. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. La poupée était sur l'étagère de ma chambre, me fixant avec ses yeux en verre. La maison était silencieuse, mais j'avais la sensation de ne pas être seul. Aux alentours de minuit, j'ai entendu un bruit. C'était des griffures. J'ai regardé la poupée et je jure qu'elle était dans une position différente de celle où je l'avais mise. Je n'ai pas voulu y croire. J'ai pris une couverture et je me suis couvert en essayant d'oublier ça, mais les bruits continuaient. Je me suis levé et j'ai allumé la lumière. La poupée était par terre, près de mon lit. Qu'est-ce que cette poupée fait ici? Je l'avais laissée dans mon armoire et à ce moment-là, j'ai réussi à dormir. Le lendemain matin, j'ai essayé de convaincre mes parents de jeter la poupée, mais ils ont dit que j'exagérais. C'est juste un jouet, Miguel, il ne va rien te faire. Cette nuit-là, j'ai entendu des cris venant de la maison de Caillot. Le bruit était si fort que mes parents se sont réveillés et sont sortis voir ce qui se passait. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu quelque chose qui m'a glacé jusqu'aux os. La poupée était dans le jardin de Caillot, tenant quelque chose qui ressemblait à un morceau de l'Action Bot. Caillot n'est plus réapparu le lendemain ni le jour d'après. Ses parents ont dit qu'il était parti rendre visite à un parent, mais il y avait quelque chose dans leur ton de voix qui n'allait pas. Je pense qu'ils mentaient. La poupée a aussi disparu. Je pense encore à cette nuit-là. Le Père Noël a-t-il vraiment commis cette erreur ou savait-il exactement ce qu'il faisait? Depuis ce jour, je n'ai plus jamais vu la cheminée avec la même innocence. Je me demande vraiment si c'est le Père Noël qui a mis ce jouet étrange ici. Je m'appelle Ottavio. C'était la nuit de Noël, le 25 décembre, et je me suis réveillé assoiffé, vers 3 heures du matin. D'habitude, je prenais de l'eau directement dans la salle de bain, mais cette nuit-là, quelque chose m'a poussé à descendre jusqu'à la cuisine. Notre maison était la seule de la rue avec une cheminée et j'étais sûr que le Père Noël l'utiliserait pour entrer. En descendant les escaliers, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Léo Auguste, le sapin de Noël. Le sapin était tombé par terre. Que s'est-il passé ici? Est-ce que Max l'a renversé? C'est ce que j'ai pensé, non? Max, c'est notre chien, un bâtard très énergique et aussi très curieux. Mais il a toujours été bien élevé. Avant que je ne puisse réfléchir davantage, j'ai remarqué des traces de pattes sales partout sur le sol. Le Père Noël est entré ici, j'en suis sûr. C'est alors que j'ai entendu un bruit de casserole dans la cuisine. C'était peut-être mon père ou ma mère, mais cela n'avait aucun sens. Je me suis approché de la porte et prudemment, j'ai regardé à l'intérieur. Il était là, le Père Noël, ou du moins, c'est ce qu'il semblait. Il portait des vêtements rouges usés, un bonnet de travers, et il avait un grand sac noir à côté de lui. Il était face au réfrigérateur, mangeant des morceaux de nourriture avec les mains, comme s'il était affamé. Mon cœur s'est emballé, Père Noël. Avant qu'il ne puisse m'entendre, Max est apparu de nulle part. Il est entré silencieusement dans la cuisine, mais en voyant l'homme, il a grogné. Le bon vieux s'est retourné effrayé. Et Max n'a pas hésité une seconde. Il a foncé et a mordu le mollet avec beaucoup de force. L'homme a crié. Il a lâché la nourriture qu'il tenait. L'homme... Va-t'en, chien. Il criait en essayant de se débarrasser de Max, mais il ne le lâchait pas du tout. Il a laissé le sac derrière lui, a essayé de s'enfuir et a renversé plein de choses sur son passage. Son désespoir n'a fait que rendre Max encore plus féroce. Dans un mouvement maladroit, il a trébuché sur la table. Malgré tout, il a essayé de s'enfuir. Il est allé dans le salon et a tenté de grimper par la cheminée, mais il n'y est pas parvenu. Il a fini par s'élancer par la porte d'entrée, en boitant et en jurant. Ce chien misérable. Était resté à aboyer devant la porte pendant un moment. J'étais paralysé. Quand j'ai regardé par terre, j'ai vu le sac noir qu'il avait laissé derrière lui. Est-ce qu'il y a des cadeaux ici? En y réfléchissant davantage, en l'ouvrant, j'ai réalisé que ce n'était que des déchets recyclables, des canettes, des bouteilles en plastique et du vieux papier.
Mon Père Noël était en réalité un homme ordinaire, probablement un sans-abri ou quelqu'un qui essayait de trouver à manger. Quand mes parents sont descendus et ont vu le désordre, ils ont été choqués. J'ai tout expliqué, le bruit, l'homme. Et comme Max l'a chassé, mon père l'a caressé, ce chien a sauvé notre Noël. J'y pense encore parfois. Ce n'était pas le Père Noël, mais cette nuit-là, Max a été mon héros. Heureusement, le lendemain matin, en descendant les escaliers, mon cadeau était là, au pied du sapin. Tout était normal, j'ai eu le skate dont je rêvais tant. J'espère que cette histoire bizarre des abonnés vous a plu. Et si tu veux envoyer une histoire pour apparaître dans cette rubrique ici, il suffit de l'envoyer à cet email, inscrisléo@gmail. Très bien, je vais m'arrêter là, hein? Salut! Il y a environ 70 ans, dans une petite ville de l'intérieur, vivait une famille composée de 3 personnes, la mère, le père et le fils du couple. Ce garçon avait un très mauvais comportement et ses parents n'aimaient pas ça. Ils ont tout essayé pour le corriger, mais rien n'y faisait. Jusqu'au jour où ils ont eu l'idée de le punir en l'enfermant dans le puits qui se trouvait derrière la maison. Alors, à la première bêtise que ce vaurien a faite, il a été mis dans le puits. Il est resté à pleurer, crier, se débattre, car il était terrifié. Qui ne deviendrait pas fou dans une situation pareille, hein? Après chaque punition, ses parents pensaient toujours qu'il avait retenu la leçon, n'est-ce pas? Mais après un certain temps, le garçon recommençait à faire des bêtises. Jusqu'au jour où ses parents l'ont remis dans le puits. Il a fait tout un scandale, n'est-ce pas? Comme d'habitude. Mais alors, après environ 4 heures, ils ont remarqué que tout était silencieux. On n'entendait plus rien venant du puits. Les vieux ont pensé qu'il avait réussi à s'échapper d'une manière ou d'une autre de la punition. Ils sont allés là-bas et ont ouvert le couvercle du puits, et ils ont vu que leur fils était là, sans vie. La corde du seau à laquelle il s'accrochait était tombée, il n'a pas réussi à rester au-dessus du niveau de l'eau et il s'est noyé. Ils ont alors prévenu les autorités, signalant que leur fils jouait près du puits, y était tombé et qu'ils avaient retrouvé son corps. Après quelques heures, les voisins étaient déjà au courant de ce qui était arrivé au garçon, et à cause des punitions sévères que ses parents lui infligeaient. Après un certain temps, ils ont attrapé les parents et les ont enfermés à l'intérieur, puis ils les ont enfermés jusqu'à la mort. La légende dit qu'encore aujourd'hui, ceux qui s'approchent du puits entendent des cris désespérés en sortir. Il y a des gens qui disent que c'est le père, d'autres disent que c'est la mère, et il y en a aussi qui disent que c'est le garçon. En pleurant, en demandant à sortir de là, sortez-moi d'ici. Si tu t'approches d'un puits et que tu entends un bruit ou un murmure, en cas de doute, il vaut mieux s'éloigner. On ne sait jamais si quelque chose t'attire à l'intérieur et que tu ne puisses jamais revenir.